Je m'appelle Jean-Paul. Pour certains, je suis le fou, le paresseux, voire l'inutile. Pourtant, s'ils savaient. Je souffre d'un trouble bipolaire identifié depuis 1990 à peu près. Mais après quelques années de difficultés, j'ai appris à vivre, malgré cela. Et je dois dire, je le dis souvent même, je crois même que ça m'a aidé à avancer, à devenir meilleur. Mon premier sentiment au tout début, c'était la frustration. Comme j'ai toujours été un sportif volontaire, très volontaire même, ça m'a vexé d'être amoindri, d'être montré comme un paresseux. Parce qu'un déprimé, c'est un paresseux. Pousse-toi, hein, pousse-toi. Ben non, tu ne sais pas se pousser. Secoue-toi. C'est le pire des mots qu'on puisse dire à quelqu'un qui est en dépression. Vous le poussez au suicide en lui disant ça. Il se pousse depuis qu'il est élevé, il fait tout son possible, il n'y arrive pas, et on lui dit « secoue-toi ». Ça fait mal. En tout cas, en ce qui me concerne, ma maladie, c'est à moi de la gérer, avec l'aide de ma femme et de la famille qui est toujours restée présente. Chose appréciable parce que c'est rare. Habituellement, la famille se disloque par incompréhension, par saut d'humeur, parce que parfois, il m'est arrivé, moi j'ai eu des crises de colère, j'ai cassé du mobilier, je n'ai jamais frappé personne, heureusement. Ma femme a supporté tout ça, parce qu'elle est géniale, quoi. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais c'est vrai que bon, quand on le voit comme ça maintenant, je veux dire, on a du mal à penser qu'il a quand même 10 ans, il a mis 10 ans quand même à pouvoir assumer sa maladie, malgré tout, avec des hauts et des bas. Parce qu'il a fallu qu'il réalise qu'il était malade, donc c'est pas toujours facile à accepter. Et c'est surprenant qu'on peut, enfin, je l'ai déjà vu, on peut le voir comme ça, maintenant, mais demain, ça se peut qu'il pourrait ne plus savoir se lever et rester 3 mois sans sortir, un peu comme un bébé, boire, manger et dormir. Je suis sur l'invalidité, mais je me mets à disposition de plusieurs associations, dont une qui s'appelle Citoyens, où là c'est tous usagers en santé mentale. Et dans cette association, on a des groupes de réflexion. Et il faut dire que nous sommes mandatés par l'INAMI et par le ministère de la Santé pour émettre des recommandations. Donc le cœur de la réforme, c'est la question des soins en communauté. Et donc la grosse nouveauté que vise la réforme, c'est de davantage faire en sorte que les soins se passent dans la proximité, dans le lieu de vie de la personne, à son domicile. Donc elle est axée autour de 2 axes, la création de réseaux d'une part, et la création d'équipes mobiles qui vont suivre l'usager à son domicile. Alors la création de réseaux, ce qui est novateur là-dedans, c'est d'intégrer dans ces réseaux à la fois évidemment tous les acteurs et professionnels soignants, mais également des professionnels d'autres secteurs, comme le secteur du logement, le secteur de l'action sociale. Et dans ces réseaux, on intègre évidemment aussi la parole et la place des usagers et des proches, qui ont une place extrêmement participative, qui n'a pas toujours été très, très grande à leur égard et qui maintenant est officiellement très, très portée par la réforme. Donc ils sont enfin entendus ou vécus comme experts d'expérience. C'est-à-dire que qui expérimente finalement les soins qui sont mis en place par les professionnels? Ce sont les usagers et ce sont les proches. On pourrait parler dans le futur de la déstigmatisation, de la réhabilitation, comment à la sortie de l'hôpital se réinsérer, du secret professionnel, de toutes sortes de thèmes qui touchent les usagers. C'est le but même du conseil, c'est de pouvoir discuter les tenants et aboutissants de la vie psychiatrique et puis aussi de ce qu'on peut en tirer dans le cadre de la réforme. À un moment donné, on a quand même un peu peur de se dire, est-ce qu'on en sortira? Le couple et de la maladie, quoi. Il y a toujours des moments où j'ai toujours un peu peur. Ça n'a rien à faire, cette peur, elle restera. Chez moi, c'est surtout des colères qui sont, c'est parce que je les contiens, mais qui pourraient être très destructrices. On est impuissant vis-à-vis de ça. On peut les aider, mais on est quand même un peu impuissant. C'est vrai que c'est pas évident tous les jours.
Parce que voilà, on ne sait pas, même s'il arrive très bien à se maîtriser, qu'il prend bien ses médicaments, bah, c'est possible que sur petite étincelle, bah, il peut arriver quelque chose. C'est Billy the Kid qui arrive. Oui, voilà. Parce qu'autrement, c'est un personnage qui est un être humain qui est très gentil, très doux, mais vu la maladie, bah, il y a des moments où il peut être très agressif. Malgré que depuis 10 ans, il n'a plus eu de soucis de ce côté-là. Parce qu'il a fait tout un travail sur lui-même voilà. Mais bon, c'est vrai que j'ai déjà entendu des choses qui ne sont pas toujours faciles à entendre et que j'ai mis ça sur la maladie et je me suis dit, allez, Nénette, tais-toi, ça va passer, quoi. Et puis on revient dessus, on en rediscute, mais 2-3 jours après. Sur le moment, ça ne sert à rien. Alors, ce groupe se réunit tous les mois et il rassemble tous les représentants de l'association Similes. Il est fait pour le plus grand nombre de proches, de gens qui souffrent de troubles psychiatriques. Et tous les mois, nous nous rencontrons pour échanger les informations sur ce qui se passe dans chacun des réseaux, sur les problèmes que nous y rencontrons, et de façon que nous nous formions petit à petit une sorte de doctrine, si je peux dire, d'ensemble, et que nous arrivions mieux à la relayer. Il y a les proches qui ont constitué une association Similes, et Citoyens, qui est une fédération d'associations d'usagers, ont constitué un groupe de travail mixte pour remettre des propositions, des recommandations en vue d'une réforme des soins en santé mentale. Écoutez, la réforme en santé mentale, un des principaux problèmes était avoir une relation entre les professionnels de la santé mentale et les proches. C'était vraiment un problème énorme et absolument incompréhensible. Donc le fait que Similes s'occupe principalement des proches a été pour moi une grande porte de sortie. Tiens, là, il y a une réflexion sur ce que vivent les proches. Je veux participer, étant donné que je suis proche de quelqu'un comme ça. Ça m'a vraiment énormément éclairé par rapport à la problématique que je rencontrais dans ma famille. J'étais récemment à une conférence d'un philosophe et d'un journaliste, et il parle des 6 grandes mutations de notre société. Lui dit qu'il faut absolument lutter contre la désespérance. Il faut avoir un espoir réaliste. Là, il y a un élève qui est nouveau, qui va probablement arriver au milieu de la prestation. Et c'est des enfants de 18 ans, c'est ça? C'est ça, ils sont en réto, et ils sont dans une option sociale, donc a priori, ça devrait les déjà intéresser. sensibilisés. Ils sont un petit peu sensibilisés à Tant pis, c'est ta classe. Alors voilà, bonjour à tout le monde, je suis bien content d'être là. Alors je vais rentrer dans ce qui nous préoccupe, la santé mentale. Selon l'OMS, la santé mentale, c'est en fait l'absence de difficultés psychologiques. Il faut savoir que dans la réalité, il y en a très peu qui n'ont pas de difficultés psychologiques. Ne fût-ce que par moment. Prenons l'exemple d'un deuil. Il y en a certains qui vont tomber en dépression, d'autres pas. Alors, je vais me présenter aussi pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans. C'est parce que moi, j'ai travaillé comme aide pharmacien pendant 18 ans. J'étais après d'une grosse dépression, puis c'était mieux, puis une deuxième, puis finalement, on s'est rendu compte que c'était ce qu'on appelle un trouble bipolaire, qu'on appelait avant la maniaco-dépression. Tous se soignent, mais aucun ne se guérit totalement. On parle plutôt de stabilisation et ça passe par les médicaments et la psychothérapie. Dans la vie de tous les jours, ce qui se passe, c'est qu'on confond dangerosité et un drôle de terme que j'ai créé, dérangerosité. Ça dérange ces gens-là. Un gars comme moi, il y a jusque dans les années 70-80, je finissais ma vie en asile, comme on appelait ça. Oui, de toute façon, il faut prendre la vie avec humour. D'ailleurs, mon grand-père disait toujours qu'il ne faut pas prendre la vie au sérieux. On n'en sort jamais vivant.